Salut les loulous, salut les chouchous, salut les gens que j'aime, salut les gens qui m'aiment, salut à ceux qui comprennent quelle est ma volonté intérieure de transmettre tous les insights que je peux vous transmettre pour éclairer vos vies, les réguler, essayer de les arranger. En tout cas, je parle pour les miens. Je parle des Marocains. J'ai trouvé très intéressant de partager avec vous ce soir ce texte. C'est la traduction du discours de Rabbi Lord Jonathan Sacks, Zichrono Livracha, le 27 septembre 2016, un discours qu'il a prononcé devant le Parlement européen et que j'ai trouvé plus actuel que jamais. L'antisémitisme ne concerne pas les Juifs, ça concerne les antisémites, ça concerne des gens qui ne peuvent pas accepter la responsabilité de leurs propres échecs et doivent plutôt blâmer quelqu'un d'autre. Historiquement, lorsque vous étiez un chrétien à l'époque des croisades, ou un Allemand après la Première Guerre mondiale, et voyez que le monde n'avait pas tourné comme vous le pensiez, vous blâmiez les Juifs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne peux même pas commencer à dire à quel point c'est dangereux. Pas seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui valorisent la liberté, la compassion et l'humanité. L'apparition de l'antisémitisme dans une culture est le premier symptôme d'une maladie, le signe avant-coureur d'un effondrement collectif. Si l'Europe permet à l'antisémitisme de prospérer, ce sera le début de la fin de l'Europe. C'est un discours prononcé en 2016. Est-ce que je veux faire dans ces brèves remarques, c'est simplement analyser un phénomène plein de flou et d'ambiguïté. Car nous avons besoin de précision et de compréhension pour savoir ce qu'est l'antisémitisme, pourquoi il se produit et pourquoi les antisémites sont convaincus qu'ils ne sont pas antisémites. Premièrement, permettez-moi de définir l'antisémitisme. Le simple fait de ne pas aimer les Juifs n'est pas de l'antisémitisme. Nous avons tous des gens que nous n'aimons pas. C'est acceptable. C'est humain. Ce n'est pas dangereux. Deuxièmement, le simple fait de critiquer Israël, ça n'est pas de l'antisémitisme. Je parlais récemment à des écoliers, ils m'ont demandé « Est-ce que critiquer Israël est de l'antisémitisme ?» J'ai répondu non. Non. Et j'ai expliqué la différence. Je leur ai demandé « Pensez-vous que vous avez le droit de critiquer le gouvernement britannique ?» Ils ont tous levé la main. Puis j'ai demandé « Lequel d'entre vous pense que la Grande-Bretagne n'a pas le droit d'exister ?» Personne n'a levé la main. Maintenant, vous connaissez la différence, dis-je. Et là, ils ont tout compris. L'antisémitisme,
signifie nier le droit des Juifs à exister collectivement en tant que Juifs, avec les mêmes droits que tous les autres. Ça prend différentes formes selon les époques. Au Moyen-Âge, les Juifs étaient détestés à cause de leur religion. Au XIXe et au début du XXe siècle, ils étaient détestés à cause de leur race. Aujourd'hui, ils sont détestés à cause de leur État-nation, l'État d'Israël. Cela prend différentes formes, mais cela reste la même chose. L'idée selon laquelle les Juifs n'ont pas le droit d'exister en tant qu'êtres humains libres et égaux. S'il y a une chose à laquelle mes contemporains et moi-même ne nous attendions pas, c'est que l'antisémitisme réapparaisse en Europe, en plein dans la mémoire vivante de l'Holocauste. La raison pour laquelle nous ne nous y attendions pas, c'est que l'Europe avait entrepris le plus grand effort collectif de toute l'histoire pour s'assurer que le virus de l'antisémitisme n'infecterait plus jamais le corps politique. Oui, vrai. Ce fut un magnifique effort de législation antiraciste, d'éducation sur l'Holocauste et de dialogue interreligieux. Pourtant, l'antisémitisme est revenu malgré tout. Permettez-moi de vous poser cette question. Que vous soyez juif, chrétien ou musulman, resteriez-vous dans un pays où vous avez besoin de policiers armés pour vous garder pendant que vous priez? Ou vos enfants ont besoin de gardes armés pour les protéger à l'école? Ou si vous portez un signe de votre foi en public, vous risquez d'être maltraité ou attaqué? Ou lorsque vos enfants vont à l'université, ils sont insultés et intimidés à cause de ce qui se passe dans une autre partie du monde? Ou lorsqu'ils présentent leur propre vision de la situation, ils se font hurler dessus et sont réduits au silence. Cela arrive à tous les Juifs, à beaucoup de Juifs, dans toute l'Europe. Dans tous les pays d'Europe, sans exception, les Juifs craignent pour leur avenir ou celui de leurs enfants. Si cela continue, les Juifs continueront à quitter l'Europe jusqu'à ce que, à l'exception des personnes fragiles et âgées, l'Europe devienne enfin Judenrein. La suite dans une autre vidéo.